Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à dresser un tableau de signes d'une expression. Voilà l'expression avec laquelle tu vas travailler. Et donc l'objectif de l'exercice est en gros de savoir pour quelle valeur de x tout ça est positif, pour quelle valeur de x tout ça est négatif. Bon, comme ça, brutalement, ça ne paraît pas évident d'y répondre. Et c'est pour ça qu'en fait, on va faire ça en plusieurs étapes. On va d'abord déterminer pour quelle valeur de x ce facteur-là est positif et négatif. Pour quelle valeur de x ce facteur-là est positif et négatif. Et on va obtenir l'ensemble grâce à la règle des signes. Et pour faire tout ça, et pour simplifier la discussion, on va présenter ceci dans un tableau. Alors, préparons ce tableau. Voilà, notre tableau est prêt. Il contient 4 lignes. Alors la première ligne, ça sera pour les x. C'est normal puisque la question est de savoir pour quelle valeur de x cette expression est positive ou négative. On a dit qu'on s'attaquera d'abord au premier facteur, c'est-à-dire 3x moins 9. Et on fera une étude sur cette ligne pour 3x moins 9. Puis ensuite au deuxième facteur, donc 1 moins 2x, pour en déduire à la fin le signe du tout, c'est-à-dire 3x moins 9, facteur de 1 moins 2x. Voilà. On a donc complété la première colonne. Reste à savoir maintenant ce qu'on va y mettre sur la première ligne. Bien, bon, il ne faut pas rêver. Cette expression ne sera pas toujours positive ou toujours négative. Elle va donc changer de signe. Reste à savoir où elle va changer de signe. Et quand on saura où elle va changer de signe, eh bien, on pourra mettre les valeurs du x correspondantes. Eh bien, cette expression va changer de signe là où ce facteur-là s'annule et là où ce facteur-là s'annule. Eh bien, pour le trouver, commençons par résoudre l'équation 3x moins 9 égale à 0, puis ensuite l'équation 1 moins 2x égale à 0. Et de cette façon, on saura là où ces deux expressions s'annulent. 3x moins 9 égale à 0, ça nous donne 3x est égal à 9, c'est-à-dire x est égal à 9 tiers, ou x est égal à 3. 1 moins 2x égale à 0, c'est-à-dire moins 2x est égal à moins 1, où x est égal à moins 1 sur moins 2, c'est-à-dire x est égal à 1 demi. Voilà, la première expression s'annule en 3, la deuxième s'annule en 1 demi. On va les écrire dans l'ordre, c'est très important de les écrire dans l'ordre, sur la ligne des x. Donc dans l'ordre, la plus petite est 1 demi, la plus grande est 3. Voilà. La ligne des x est complétée. On va y indiquer également les zéros. Alors les zéros, on a dit que 3x moins 9 égale à 0 lorsque x est égal à 3. Donc 3x moins 9 est égal à 0 lorsque x est égal à 3. Ici, je mets un 0. On a dit que 1 moins 2x est égal à 0 lorsque x est égal à 1 demi. 1 moins 2x est égal à 0 lorsque x est égal à 1 demi. Je mets ici un 0. Et bien sûr, si jamais ça s'annule, tout s'annule. Donc, lorsque 3x moins 9 est égal à 0, eh bien le tout s'annule. Et de la même manière, si jamais ça s'annule, tout s'annule. Donc là, je peux aussi mettre un 0 en 1 demi. Reste maintenant à compléter les signes qui sont ici. Je sais que là, j'ai un 0, ce qui veut dire que là, j'ai un changement de signe. Autrement dit, si ici, elle est positive, là, elle devient négative. Si jamais à l'inverse, ici, elle est négative, là, elle devient positive. Bien, maintenant, la question est, de quel signe est 3x moins 9 avant 0 ? Alors, il y a différentes façons de le faire. Soit on peut revenir à la représentation des fonctions affines. Ce n'est pas forcément le plus simple. Soit il y a un petit truc pour s'en rappeler. Soit on peut faire un essai. Alors, le petit truc pour s'en rappeler, eh bien, c'est déjà de regarder le coefficient qui est devant le x. Eh bien, le coefficient qui est devant le x ici, c'est 3. Il est positif. Eh bien, si le coefficient devant le x est positif, eh bien, on commence par un moins. Le contraire, tout simplement. Voilà. Bon, c'est une méthode, elle vaut ce qu'elle vaut. Donc ici, j'ai également moins. Là, elle s'annule, donc après, j'ai plus. Une autre méthode, eh bien, c'est de faire un essai.
je prends un nombre qui est avant le 3. Bon, là j'ai 3, 1,5, ben, je vais prendre 0 par exemple. Je vais prendre 0 et je vais regarder de quel signe est le résultat. Je remplace 3 fois 0, 0, moins 9, moins 9. Bien, le résultat est négatif. Ça confirme bien. Deuxième ligne. Ici, le coefficient devant le x, c'est moins 2. On a dit tout à l'heure, avec notre petit truc, que si le coefficient devant le x est moins, eh bien on commence par un plus. Là, ça s'annule, donc ça change de signe, moins et moins. De la même manière, on aurait pu faire un petit essai. Je prends une valeur qui est avant 1,5, par exemple 0, et je remplace 1 moins 2 fois 0, ça fait 1 moins 0, donc 1. Enfin, 1 est positif, j'ai bien trouvé un positif. Voilà. Et la dernière ligne, eh bien la dernière ligne, c'est quoi? C'est le produit des deux lignes ici. Eh bien, si c'est un produit, on peut donc appliquer la règle des signes. Qui nous dit quoi? Eh bien, qui nous dit que moins par plus, ça fait moins. Moins par moins, plus. Plus par moins, moins. On a terminé. On voit que notre expression 3x moins 9 facteur de 1 moins 2x est positive sur... Alors, elle est positive où ça? Eh bien, elle est positive ici. Là. Ici, elle est positive. Elle est positive donc pour quelle valeur de x? Elles sont là. 1,5, 3. D'accord? Et 3x moins 9 facteur de 1 moins 2x est négative sur... Eh bien, elle est négative ici et ici. C'est-à-dire ici, c'est avant 1,5. Donc, alors on aurait pu l'écrire, hein, la borne moins l'infini et plus l'infini. Eh bien, elle est négative sur l'intervalle qui va de moins l'infini à 1,5. Ici. Union cet intervalle-là, qui va donc de 3 à plus l'infini. Voilà. Et cette séquence est terminée.